Le caractère exorbitant de la coopération militaire de la France en Afrique, partie 2. Dans cette partie, nous parlerons des raisons pour lesquelles la France n'aimerait pas que ses ambassadeurs quittent les pays africains. La responsabilité du maintien de l'ordre à l'intérieur d'un État souverain est généralement dévolue au ministère de l'Intérieur ou à un ministère équivalent. En effet, le ministère de l'Intérieur est chargé de la sécurité intérieure, de la protection des personnes et des biens, ainsi que du maintien de l'ordre public. Il est responsable de la mise en œuvre des mesures de maintien de l'ordre telles que la gestion des manifestations, la lutte contre la criminalité, la protection des frontières et la gestion des crises. La prise de décision quant à l'opportunité de l'intervention de l'armée française pour le rétablissement de l'ordre à l'intérieur d'un État partenaire a lieu selon qu'il s'agisse d'une intervention directe ou indirecte. Dans le cas d'une intervention indirecte, l'assistance ou l'aide indirecte est accordée sur demande du chef de gouvernement du pays africain par l'ambassadeur de France auprès de cet État. Quant à la demande d'intervention directe, elle est adressée par le chef d'État africain au président de la République française par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France. Ce dispositif est un blanc-seing donné à la France pour jouer un rôle déterminant dans le contrôle des politiques intérieures des États africains. La permanence de ces liens a en effet permis à la France d'apporter aux moyens d'intervention militaire son soutien au pouvoir en mal de légitimité. Ce faisant, la France est devenue le gendarme de l'Afrique qui garantit à coups de canon la longévité des pouvoirs politiques et la stabilité sur le continent africain. On peut, à titre d'exemple, citer la défense du régime gabonais en 1964 après le coup d'état militaire qui a renversé le président gabonais Léon Mba. Dans la nuit du 17 février 1964, la France a dépêché un contingent de parachutistes en stationnement au Sénégal et au Congo pour rétablir le président dans ses fonctions dès le lendemain. Comme l'histoire aime bien se répéter, on remarquera que le président déchu était matériellement incapable depuis sa capture de faire une demande officielle à la France selon les procédures prévues par les textes des accords pour faire déclencher le processus devant permettre de faire intervenir l'armée française, comme c'est le cas pour le président Bazoum. Dans des pareilles situations, la France recourt à tous les moyens possibles pour faire correspondre les réalités les plus souvent inédites aux dispositions des accords. De fait, c'est le conseiller du président Mba, Paul-Marie Yembi, qui apposa sa signature au bas de l'ordre de réquisition en tant que mandataire présidentiel. À l'opposé de l'exemple gabonais, on notera le contraste saisissant dans la situation au Congo-Brazzaville. En effet, en août 1963, menacé par une situation insurrectionnelle dans son pays, l'abbé Fulbert Youlou, alors président en exercice du Congo-Brazzaville, malgré sa demande pressante à la France sur base des accords de défense que le Congo a dûment signés avec l'État français pour lui venir en aide face à la situation insurrectionnelle qui le menaçait, le général de Gaulle avait refusé de faire intervenir les forces armées françaises. Fait étonnamment similaire à celui d'Ali Bongo récemment au Gabon. Par suite, le président congolais élu avait été finalement renversé par l'émeute dont le chef de file était alors Massamba Deba. Comme une répétition de l'histoire, en 1997, Pascal Lissouba, président démocratiquement élu de la République du Congo, avait été aussi emporté par une guerre civile atroce conduite par les rebelles ninjas de l'ancien nouveau président Denis Sassou Nguesso sans que la France ne fasse intervenir ses forces armées. Le président Chirac, paradoxalement, a été le premier chef d'État à avoir félicité le président Sassou pour sa victoire contre la démocratie. À partir de ces exemples, et sans forcer le trait, on peut se rendre compte à l'évidence du caractère discrétionnaire du pouvoir de décider de l'opportunité d'action dont dispose l'État français dans la relation franco-africaine. Ce pouvoir de la France sur ses partenaires africains lui laisse le champ libre en fonction de ses intérêts et selon les circonstances de décider de l'opportunité d'une intervention armée. Il est rendu possible par le caractère secret et opaque des accords de défense dont l'interprétation est librement laissée à la France. Autrement dit, comme au temps de la colonisation directe, l'intérêt de la France demeure pour les États indépendants de l'Afrique le seul facteur déterminant dont dépend la sécurité de ceux-ci. La même situation a prévalu en décembre 1999 en Côte d'Ivoire lorsque le général Robert Guéhi, par un coup d'état militaire, a renversé Henri Konan Bédié, alors président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. La France
France n'a pas souhaité secourir militairement le président déchu, alors même que la Côte d'Ivoire a des accords de défense et de maintien de l'ordre avec la France. Quelques années plus tard, en 2008, lorsque les rebelles tchadiens sont aux portes de N'Djamena prêts à renverser le président Idriss Déby, des colonnes de blindés de l'armée française ont prêté aide et assistance à l'armée régulière tchadienne pour stopper la progression des rebelles sur la capitale, sauvant et protégeant ainsi le pouvoir dictatorial du président Déby, alors même que le Tchad et la France n'étaient plus liés par des accords de défense. Cette stratégie à géométrie variable quant à l'opportunité pour la France de faire intervenir militairement ou non son armée dans une situation de crise en Afrique justifie à bien des égards sa politique de défense des territoires africains à double vitesse construite pour être au service des intérêts de la France. Quant au Niger, il vous souviendra que le président Séni Kountché avait déclaré en 1975 la suppression du point d'appui français de Niamey était devenue indispensable. Cette présence étrangère constituait un anachronisme et était incompatible avec l'exercice complet de notre souveraineté car, pour assurer sa défense, il n'est pas concevable qu'un État ait recours à d'autres forces armées que les siennes. Après le coup d'État militaire qui a emporté le président Kountché en 1974, le nouveau pouvoir nigérien avait réclamé le départ dans les plus brefs délais du détachement français de Niamey et avait dénoncé l'accord de défense de 1961. Le président avait affirmé « Le stationnement des troupes étrangères sur le territoire d'un pays constitue une atteinte à sa souveraineté et tout pacte ou accord militaire présuppose l'existence d'un ennemi potentiel contre lequel il pourrait être éventuellement appliqué. » Cette liberté d'action de la France sur les États africains est révélatrice du manque de transparence et surtout de l'énorme déséquilibre qu'il y a dans la relation militaire France-Afrique et démontre par la même occasion l'incapacité des dirigeants africains à pouvoir s'opposer à certaines décisions militaires de la France en Afrique.